Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, on est encore une fois avec James, mon conjoint. Hello. Et cette fois-ci, c'est pour parler de coming in, en tout cas de nos expériences par rapport à ce sujet. Tout le monde connaît et parle du coming out, qui, bien sûr, je le rappelle, il n'y a pas d'obligation. C'est chacun vit la chose comme il le veut, le dit ou pas, le partage ou pas. Et nous, on va plutôt parler de ce qui se passe avant, quand on le comprend nous-mêmes, quand on conscientise que soit on fait partie de la communauté LGBTQIA+, soit dans notre cas, que nous sommes homosexuels. Est-ce que toi, tu te rappelles quand t'as compris que t'étais... En tout cas, que les filles n'étaient pas la chose qui t'attirait le plus au monde? Surtout que toi, t'as eu des relations avec des filles. Ouais, mais... Des filles, pardon, juste... Les femmes cisgenres. Là, oui, on va pas se rectifier à chaque fois. Puisqu'on parle de nos anciennes... comment on peut dire, de nos anciens schémas de pensée, ça va être assez binaire. Si on parle homme ou femme, c'est dans la norme, mais on a totalement conscience que c'est bien plus compliqué que ça. En vrai, on pourrait faire ça, le découper en plusieurs parties. Quand j'ai compris que j'étais homosexuel, en fait, c'est quand j'ai commencé justement à regarder du porno, où j'ai eu accès, on va dire, au porno, parce que à l'école, quand ça a commencé à parler de ça, c'était au début, on va dire, des ordinateurs, quand il y avait vraiment un full accès à Internet. Il y avait un peu ce truc où quand t'es jeune et que d'un coup dans ta famille il y a un ordinateur où t'as Internet, des trucs de fou, ça parle à l'école, ça parle dans les cours de récré, et forcément je faisais partie un peu des gars où j'allais voir des sites pornographiques, mais juste comme ça parce qu'il fallait voir et machin. Je savais même pas encore ce que c'était la masturbation ou ce genre de choses. Je sentais que ça me faisait des choses en moi, même avant de parler de masturbation ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que mon œil a toujours été plus attiré vers un corps de garçon. Et c'est pour ça que moi, je trouve que pour mon cas, le terme homosexuel, ça... Je sais pas si tu peux dire ça comme ça, mais de base, effectivement, par la suite, ça a été vraiment plus une attirance sexuelle. Je me voyais pas me dire que je pouvais tomber amoureux d'un garçon ou des choses comme ça. C'est ce que j'allais te demander, parce que quand tu dis j'ai compris ou j'ai commencé à comprendre que j'étais attiré par les garçons via le porno, ça veut dire que ton attirance a été sexuelle à la base. Oui, c'est ça. C'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours plus regardé des garçons que je trouvais personnellement beaux ou des choses comme ça, que ça soit les acteurs, les chanteurs, des trucs comme ça. Et ouais, de base, c'est vraiment une attirance sexuelle, du corps, le physique, sans me dire que c'était possible de tomber amoureux d'un garçon. Et c'est aussi pour ça que pendant des années et des années, quand je sortais avec des femmes, des filles, des femmes, à côté de ça, moi, ce qui m'excitait... J'ai toujours aimé les filles avec qui je suis sorti, pas toutes, voilà, quand j'étais trop jeune, mais mes relations longues, je les ai aimées d'un amour sincère. Mais c'est vrai que chez moi, si je devais me masturber, c'était devant des films, des vidéos d'homo. Et en fait, ouais, c'est vraiment... Je pense au fond de moi, je l'ai toujours plus ou moins su. Je suis passé par la phase où je me considérais comme bi, jusqu'au moment où j'ai été amené, on va dire, à changer d'établissement scolaire, où là, je me suis dit, il y a un truc, c'est que, voilà, avec ton ex-copine, ça allait pas, tu comptais te séparer d'elle, et arrivant dans un nouvel étabbissement, je me suis dit, là, tu peux te réinventer. Ouais, c'est ça, je me suis dit, là, en vrai, clairement, c'est une nouvelle vie, quoi. Donc,
y a pas eu de truc où je me suis dit, ah, en fait, d'un coup, les mecs, c'est mon truc. Ouais, mais tu dis que tu l'as genre toujours un peu su, c'est juste que c'était pas révélé, et que en commençant à te questionner sur ta sexualité, t'étais plus attiré par les garçons. Mais en comprenant ça, ça t'a fait quoi? Est-ce que t'as accepté directement? Alors non, je l'ai absolument pas du tout accepté parce que j'ai dans mon entourage depuis très longtemps des personnes qui sont homosexuelles, que ce soit des personnes d'une autre génération. Enfin voilà, et je sais que j'avais quand même un peu intériorisé Enfin pas intériorisé, mais je cachais mes préférences sexuelles. Pour le coup, on peut le dire comme ça. Je cachais mes préférences sexuelles parce que dans la société, on nous disait clairement que on entendait partout que c'était bizarre, que c'était pas normal. Moi, je connais des gens qui m'ont raconté qu'il y a ne serait-ce que, alors pour pas te raconter de bêtises, une cinquantaine d'années, c'était encore, je crois, hein, c'était encore considéré comme une maladie mentale. Donc quand tu grandis, même si c'est dans des contexte, on va dire, privilégié, d'acceptation de soi, de tolérance, etc. Ben moi, je sais que j'ai dit à des personnes très proches, quand elles m'ont annoncé qu'elles allaient se marier ou se paxer avec leur femme, bah, de dire, je me rappelle très bien de cette phrase où je l'ai dit, c'est, j'avais dit, malgré que je trouve pas ça normal, je suis content pour toi. Alors que même en sortant cette phrase, je savais qu'au fond de moi, j'étais attiré par les garçons. Donc en soi, Ah, juste coupe apparemment, enfin je suis plus sûr, mais l'homosexualité a été dépénalisée en 82. ouais voilà, en 2024, ça fait ça, même pas 50 Ça ans. fait pas très très longtemps et les choses vont de plus en plus vite. Et là, en plus, on parle de la catégorie de personnes qui... Enfin, nous, en tout cas, on est les plus privilégiés dans la communauté. L'homosexualité, c'est les personnes qu'on invisibilise le moins maintenant par rapport à nos amis trans, force. Mais du coup, ouais, je voulais juste revenir sur un petit truc historique. Les années 80, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. Je t'en prie. Ouais. On va dire, je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce que ça me fait de savoir que je suis homosexuel ou que j'aime les hommes, Ah etc. Ouais, parce que, ben, je savais au fond de moi, mais ça m'a pas fait de grandes de grandes révélations parce que, bah, à côté de ça, euh, sans parler de coming out, euh, j'étais quand même quelqu'un, enfin, je suis quand même quelqu'un qui avait beaucoup de manières quand j'étais plus jeune, beaucoup plus, enfin voilà, depuis tout petit, on va dire, j'étais toujours attiré vers ce qu'on pourrait dire des sujets beaucoup plus dits féminins, parce que parce que ouais, il y a certaines choses que je comprenais pas ou juste Il n'y ça a m'attirait même pas à expliquer. oui, c'est ça. Il y a des choses que je comprenais pas ou ça m'attirait pas. Et d'office, ben, quand t'es juste toi-même, ben, la société, ton entourage, l'école, enfin, partout, on te colle une étiquette. Et c'est vrai que même moi, avant de me dire que potentiellement, ouais, j'étais homosexuel, ben, on me disait, ah, mais toi, t'es gay parce que je suis, voilà. Mais ça c'est pas le aussi, sujet. non, c'est au-delà du sujet, c'est que c'est un énorme problème parce que ça s'appelle sexualiser des enfants. Ouais. Alors, vous pouvez avoir tous les... Comment on dit ça? Les feelings que vous voulez, les Qu'ils soient vrais ou non. opinions, les Mais avis c'est- ou quoi. Enfin, définir l'orientation sexuelle d'un enfant, c'est pas du tout sain parce que non seulement vous le faites à partir de stéréotypes ou de clichés. Moi, je connais des personnes qui ont joué au Barbie qui aujourd'hui portent des talons. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi hétérosexuel de toute ma vie. Ça n'a rien à voir. Il y a aussi tout ça qui a à déconstruire. C'est pas les domaines vers lesquels tu vas être attiré qui vont définir ton identité de genre ou sexuel. Ça n'a absolument rien à voir. Ça, c'est encore très très compliqué à comprendre. Si jamais on est fan de mode, de make-up, de manucure, de talons, de sacs, de j'en sais rien, tout ce qu'on a attribué à la base au genre féminin,
ça veut pas forcément dire que la personne est homosexuelle ou qu'elle fait partie de la communauté LGBTQIA+. Ça veut juste dire qu'elle a des affections et peut-être une créativité plus comment dire, sapé, développé ou oui, qui voilà. en demande plus. Ouais. Mais ce sont des choses vraiment différentes. Il faut arrêter de mettre en relation les centres d'intérêt et les choses qu'on aime avec notre orientation sexuelle. Ça n'a vraiment rien à voir. Après, peut-être qu'effectivement, dans la communauté, on a vu, ou on peut continuer de voir, des personnes qui ont déjà déconstruit pas mal de choses par rapport aux attentes et aux normes. Donc, dans notre communauté, on va avoir des gens qui sont beaucoup plus à l'aise avec ces codes-là, et ça va pas leur faire peur de porter du vernis, de s'habiller comme ils le souhaitent et tout, parce que nous, on est déjà dans une démarche d'émancipation par rapport à ce qui est demandé. Mais ça commence à se démocratiser, on voit de plus en plus de personnes. Là, le gros scandale qui a été les 2 dernières années, je sais pas si tu te rappelles, les hommes qui portent des jupes, ça a arrivé, débat, société et tout, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? En réalité, on s'en fout, c'est pas le sujet. Voilà, Ouais. Petite parenthèse. Non, mais c'est vrai, il faut le rappeler tout ça. Et du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas eu de phase où ça m'a fait un gros tilt, parce que, comme je disais avant, quand j'ai changé d'établissement, j'ai décidé, on va dire, d'assumer mon homosexualité. Enfin, de me dire que, ok, là, peut-être qu'il y a quelque chose à tenir, et on va faire des tests. Et On va faire des tests. Enfin, je vais tester avec les garçons. Ah, ok. Pour voir si je tombe amoureux de voilà. Donc je me fermais pas de porte. Et en fait, quand je suis arrivé dans l'autre établissement, j'ai aussi complètement changé, pas de personnalité, mais je suis pas arrivé dans cet établissement en me disant je suis un hétéro qui va tester des nouvelles choses. J'y suis allé avec le sentiment en me disant non, je suis attiré par les hommes, c'est quelque chose d'avéré. Donc oui, je vais assumer de regarder des garçons. Si on va commencer à me poser des questions, ah toi t'es gay, je vais pas dire bah non je suis hétéro, je vais dire oui ou oui je suis bi. En fait, et du coup le fait de passer du tout au tout, j'ai pas eu ce changement où t'as plein de personnes qui me connaissaient avant, qui d'un coup me disaient ah t'as changé, ou ah t'es devenu gay, ou ah machin, non, c'était vraiment, personne me connaissait. Donc j'ai pas eu de grosses difficultés à me dire effectivement que j'étais homosexuel. Et du coup, le coming out s'en est découlé, mais beaucoup plus tard. Et le coming out, c'était voulu, ou en fait c'est juste parce qu'on te dit que c'est attendu dans notre cas? Ça dépend. Pour la famille, j'en ai fait un, enfin j'y ai été forcé, mais auprès de mes amis ou autres, ou même dans mon établissement, comme dit, on posait pas forcément de questions. Enfin, il n'y a pas eu ce truc où j'ai dû expliquer pourquoi je suis passé de hétéro à gay, ou enfin bi-gay. Non, c'est juste que je disais, ouais, j'ai rencontré un mec et ça se passe bien. Il me disait, ok, c'est comme ça. Parce que de toute façon, je n'allais pas non plus fréquenter les personnes ou plutôt, j'ai su bien m'entourer, en tout cas pour cette ouverture d'esprit, où j'ai pas eu besoin de faire de coming out. J'ai pas eu besoin de dire ah si je suis gay. Oui, parce sauf que si on me pose, entouré sauf par la si communauté aussi. Oui, voilà, c'est ça. Sauf si on pose la question, oui, ça me dérange pas d'y répondre, ou ça me dérangeait pas d'y répondre, mais là, oui. Tu veux dire ou pas les personnes qui sont concernées? Enfin, dire pourquoi potentiellement ça a été plus facile pour toi que pour d'autres. Oui, après oui, ça a été, quand je disais avant que je vivais dans un cadre privilégié et que, enfin, en parlant d'ouverture d'esprit, etc., c'est que j'ai des parents qui sont homosexuels, donc, et rien à voir avec mon orientation. Enfin, mon orientation n'a rien à voir avec... Les gays ne font pas des gays. Hein. Voilà, c'est ça, les gays ne font pas des gays, mais mon orientation sexuelle n'a rien à voir avec celle de mes parents, mais c'est vrai que ça m'a permis de beaucoup plus et beaucoup plus vite m'accepter, mais ça veut pas dire que ça l'a été pour ma famille non plus. Ouais, c'était le fait de vivre avec tes parents, enfin, t'as évolué et t'as habité avec
deux personnes qui vivaient leur amour, qui étaient bien ensemble, et je pense, c'est même sûr, inconsciemment, toi t'évolues en tant qu'enfant, tu grandis, tu vois ça. Je pense que c'est ancré dans ta tête où finalement le moment où tu vas te poser ces questions-là, où tu vas remettre en question ton identité sexuelle et tout, le fait d'avoir ça comme modèle, ça te rassure aussi parce que tu sais que tu vas être accepté. Enfin, je parle pas de tout le monde, je parle vraiment du cadre Ouais. très très privé de tes parents. Il n'y a pas cette appréhension du... Enfin, on sait qu'à ce moment-là, le coming out ne va pas être douloureux. Dans le sens où... Ouais, après, je pense que il y a un peu de ça et il y a aussi un peu de. Alors, ça va être un peu bizarre comme ça, mais j'avais aussi un peu dans mon esprit où, euh, d'un côté, ben effectivement, c'était. J'avais pas. Enfin, comment dire, c'est pas tant de la peur, mais j'ai pas eu forcément énormément de mal à m'assumer et à me comprendre et accepter la personne que je suis. Mais il y avait aussi un peu ce truc-là en moi qui me disait, ben, de toute façon, c'est peut-être arrogant de dire ça, mais vu que j'avais un parent qui est homosexuel, ben, j'avais un peu ce truc où, bah, de toute façon, je me disais que personne n'avait le droit de me dire quelque chose, enfin, ou en tout cas, mes parents, je me disais qu'ils n'avaient pas à me dire quoi que ce soit sur le fait que j'étais hétéro ou gay, vu que eux-mêmes étaient homosexuels. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que tu... Enfin... Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais ça fait bizarre parce que... Genre, t'as l'impression, ta mécanique, c'est comme si tu te dis ouais, bah, j'ai commencé à fumer, mes parents ils l'ont appris, mais elle a rien, ils ont rien à me dire parce qu'ils fument aussi. Mais c'est pas. Enfin, pourquoi elle. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, mais pourquoi elle t'aurait dit quelque chose? Pourquoi il y aurait eu quelque chose Ah, à mais dire? non, mais justement, il y aurait rien à dire, mais moi je me disais ça. C'est que, en fait, le moment où, voilà, clairement, j'avais dit que je sortais avec un garçon, bah, en le disant, je m'attendais pas à telle ou telle réaction, parce que de toute façon, dans ma tête, à partir du moment où je l'ai dit, bah, c'était un peu en mode, c'est comme ça, et puis c'est tout. Ouais, mais de toute façon, c'était un Genre, peu un non-événement, je pense. Enfin, ça n'a ni surpris tes parents, ni. Enfin, dans le sens où. c'est pas que ça les a pas surpris, c'était quand même dur, parce que ça s'est pas fait de la bonne façon, mais... Pourquoi? mon coming out? Ben, bon, pour la faire court, j'étais en vacances avec toute la famille, on est une assez grande famille, on était à peu près 20-25, et à cette époque-là, j'avais pas ou plus de téléphone, et mon ex de l'époque, le soir de Noël, ah oui, c'était pendant la période de Noël, bah, le soir de Noël, forcément, il envoie un message sur le téléphone de ma mère en disant, enfin voilà, tout un message où dedans il disait je t'aime, machin et tout. Et alors que personne, enfin de ma famille, le savait, clairement. Et il savait, lui? Alors lui, il savait. Quoi? Il savait qu'il savait pas que Oui, t'as il fait savait ça. qu'il savait pas, et je pense qu'il l'a vraiment pas fait exprès. On m'a déjà dit que c'était peut-être pour me forcer ou autre. Moi, je pense pas. Enfin, sincèrement, je pense pas. Je pense qu'il voulait juste être gentil et m'envoyer un message parce que, ben, il avait quand même été dit que cette personne pouvait m'écrire sur le téléphone de ma mère s'il voulait m'envoyer un message. Et du coup, ben, oui, une fois que ma mère a vu ce message, je l'ai prise à part. Et je lui ai dit, bah voilà, c'est comme ça, je sors avec un tel et un tel. Et quand je dis que j'ai été forcé, c'était pour ça. On m'a pas forcé fondamentalement à le faire, mais là, c'était un peu. Bah, les faits étaient là, donc je n'avais. Parce que dans le J'avais message, plus à le on cacher. pouvait comprendre que c'était une relation plus qu'amicale. Oui, ben, dans le message, il y avait des choses marquées tu me manques, je t'aime, j'ai hâte de te revoir, machin. Mm. Et enfin, des ados de 16-17 ans qui s'écrivent des choses comme ça, non. Enfin, tu comprends cash. Et, Des garçons de 16-17 ans dans notre société avec Oui. ce système-là qui se disent ça, oui, effectivement, on peut se poser des questions. oui, voilà, et du coup, C'est ben, pas la quand- complicité fraternelle qu'on voit le plus souvent. voilà, c'est ça. Et donc, sur le moment, ben, j'ai dû dire à mes parents, ben oui, effectivement, je sors avec un tel et un tel. Il y en a un qui l'a. Avec un tel et un tel?
Enfin, que je sors avec un tel. Ok. Et il y en a un qui, enfin il y en a une qui m'a dit ah mais c'est bon, je le savais et tout. Et l'autre, ben ça a été quand même un choc parce que apprendre ça de son enfant, je le dis partout, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est vrai que t'as pas forcément envie que ton enfant soit homosexuel. Pourquoi ? Parce que tu sais qu'il va galérer toute sa vie. Et après coup, l'une des premières discussions que j'ai eues avec ma mère, elle a pleuré. Pourquoi ? Parce que elle, ça a été dur d'assumer son homosexualité, et elle m'a dit j'ai eu peur pour toi, j'ai eu peur de toutes les galères qu'il va t'avoir, etc. Et juste la vie. Donc, Je comprends, mais qui va être dur avec toi. c'est tellement dommage qu'on continue à penser comme ça parce que C'était il y a 10 ans aussi. Hein. Ouais, oui, mais je pense que aujourd'hui, il y a encore des gens qui pensent comme ça, parce que moi, mon père a eu la même réaction que ta mère. Quand je lui ai dit, il m'a pas, comment dire, ça n'a pas été dans le dur, des éclats de voix, des trucs comme ça et tout. C'est juste que moi, j'ai pas osé le dire directement en face à face. Je lui ai envoyé un message, sauf qu'il était au travail, et il m'a rappelé tout de suite en me disant « Non mais t'es sérieux, tu me déranges pour ça alors que je suis au travail et tout, franchement, t'as pas d'autre chose à faire ?» Et sur le coup, je l'ai mal pris. Et je pense qu'en fait, lui, il se disait « Bon, déjà, c'est quelque chose que je pourrais annoncer dans un cadre un peu plus chill que quand ils sont au travail. » Mais aussi, ce qui l'a fait péter un petit plomb qui n'a absolument pas duré longtemps, c'est ce que ta mère a imaginé aussi, c'est la vie va être plus difficile, il y a la discrimination, il y a la stigmatisation, il y a l'homophobie, il y a ci, il y a ça. Ouais, mais justement, si je dis tout ça, c'est... alors, c'est sûr, si jamais on n'est pas accompagné, si on n'est pas accepté, si on ne reçoit pas d'amour, si on n'est pas encouragé, si on n'a pas de soutien, ça va être super dur. Mais on n'est pas voué à une vie merdique, on n'est pas obligé de souffrir parce qu'on est LGBTQIA+, pardon. Vraiment, je pense qu'il faut shifter dans notre tête et il faut se dire que quoi qu'il arrive, quelle que soit notre identité de genre ou identité sexuelle, on a le droit au bonheur et on y parviendra. Il n'y a pas... certaines ont le droit et d'autres non. Et justement, en tant que parents, si jamais vos enfants se révèlent à vous, soyez là pour eux, encouragez-les. Parce que honnêtement, à l'heure actuelle, la vie elle est difficile pour tout le monde, enfin pour beaucoup de personnes. Ça n'a rien à voir avec... Alors oui, ça peut ajouter une difficulté, ça peut faire du mal, ça peut être douloureux, mais justement, si on a du soutien, ça l'est beaucoup moins. Donc, essayez de visualiser notre vie en compagnie de gens qui nous aiment et non plus que avec ceux qui nous détestent. Voilà. Bah oui. Parce que c'est triste, moi aussi. Enfin, si je dis ça, c'est justement par rapport au coming in. Ce qui a été ultra violent pour moi et compliqué à assumer et à accepter, c'était à cause de tous ces messages-là qu'on entend depuis qu'on est né. Pour moi, être homosexuel, ça voulait dire refuser le bonheur, ça voulait dire accepter que je ne serai jamais heureux. Et c'est faux. c'est pas une obligation. Il y a des gens qu'on va rencontrer sur notre route qui vont nous aider, qui vont nous aiguiller. On va créer des liens, on va apprendre à se connaître aussi, et c'est possible. Mais à force de dire et répéter ces choses-là, ça empêche peut-être d'autres jeunes à imaginer que c'est possible d'être heureux. C'est pas une obligation. Ouais. Moi, j'ai compris que j'étais attiré par les garçons depuis, c'est vrai, assez petit. Mais un peu comme toi, j'avais cette double attirance où ouais, les garçons, ils me plaisaient physiquement, mais je continuais à tomber amoureux de filles. Après, moi, je suis beaucoup moins tranché sur cette période de ma vie parce que, oui, à l'époque, j'imaginais et je ressentais cette attirance pour la fille avec qui j'étais et tout. Mais maintenant, avec le recul, je pense vraiment... C'est comme la phase où on dit qu'on est bi.
plutôt que dire on est gay. C'est, pour moi en tout cas, ça a été le temps qu'il m'a fallu pour me détacher de ce qu'on attendait. Parce que je ressentais l'attirance pour les garçons et tout, mais j'ai vraiment ressenti ce sentiment amoureux que quand je suis sorti avec un garçon. Alors que la fille, c'était plus... sa présence me rassurait, ça me faisait me sentir bien. Et je pense que justement, c'était dû à cette homophobie ancrée en moi. Parce en vivant dans un système patriarcal et tel qu'il est actuellement, faut pas croire, on a tous du sexisme, de l'homophobie, du racisme et tout qui est en nous, parce que ce sont les... On a baigné là-dedans depuis tout petit. Oui, c'est ça, et puis c'est pas encore terminé, il y a de la déconstruction à faire sur tous les plans, mais c'est sûr que quand on comprend que ce qui a attendu ne va pas être possible pour nous, ça remet plein de choses en question. Le curseur du bonheur, on doit le mettre à différents endroits, on doit tester. Et si on a envie de parvenir à cet état de délivrance, on n'a pas le choix que déconstruire tout ce qui nous est donné depuis la naissance. Et je pense que c'est pour ça qu'on est poussé à réfléchir différemment, notre communauté est largement aussi faite de précurseurs et de précurseuses. Sorry not sorry, mais on est quand même des gens qui vont amener beaucoup de nouveautés dans l'Occident, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers la mode, que ce soit à travers plein de choses, toutes les disciplines artistiques possibles. Donc voilà, si aujourd'hui vous êtes un petit peu plus inspiré et inspirant, c'est sûrement grâce à nous. Je sais plus trop où on en était. Bah, tu racontais que c'était pas aussi tranché, tu te laissais encore tomber amoureux des filles. Ah oui. Ouais, enfin, du coup, j'ai eu des relations avec des filles, souvent même plusieurs années. La période primaire, collège, surtout primaire, je sais que j'avais crush sur 2 filles à différents moments, mais je me rattachais énormément à elles. Et oui, comme je disais avant, j'ai l'impression que c'est dans ce brouhaha psychologique où inconsciemment je me rattachais à elle. Et d'ailleurs, ça aurait été un amour ultra malsain parce que j'étais en demande constante d'affection, je voulais tout le temps des câlins, je voulais tout le temps des bisous, je voulais qu'on me prouve qu'on était amoureux de moi. Et c'est peut-être en compensation parce que moi-même je sentais que j'étais pas complètement à fond avec la personne. Et ça prend du temps. Et je me souviens d'un cauchemar que j'ai fait lorsque j'étais chez mon père. Mes parents sont divorcés. Et je me suis réveillé trop dans le mal, en pleurs, parce que justement, c'est là où il y a la confusion. Je sais si je pense que j'étais... Le cauchemar en question, c'était moi m'avançant vers l'autel dans une église avec une femme, au moment de mon mariage. Et en fait, je me suis réveillé en pleurs et en sueur en me disant que je ne serais jamais heureux. Parce que ce qui a attendu, généralement, c'est le fait de rencontrer quelqu'un, de construire une famille, de se marier, d'avoir des enfants, un beau chien, une grande maison. Et voilà. Et je pense au moment des hormones qui travaillent, tous les changements, le fait aussi de découvrir qu'on a une sexualité, c'est là où je me suis remis en question sur plein de choses et où les garçons ont commencé à rentrer dans ma ligne d'horizon. Et en fait, tout mon corps s'est mis contre via ce cauchemar, en me disant bah non, tu vois tout ce qui est en train de se passer à l'intérieur de toi, si tu suis ça, tu seras pas heureux. Et du coup, c'était assez triste. Et je me suis levé, je me souviens, je suis allé voir mon père en pleurs en disant c'est horrible, je crois que j'aime les garçons, ou en tout cas que je suis attiré par les garçons, je pense que je serai jamais heureux. Et mon père m'a rassuré en me disant ne pense pas à ça maintenant, c'est vraiment, tu seras heureux quoi qu'il arrive. Là, pour le coup, à ce moment-là, qui était avant le coming out au téléphone, il avait quand même réussi à me rassurer en me disant que quoi qu'il arrive, rien n'était grave et que j'aurais le droit au bonheur. Du coup, ça m'a un petit peu rassuré, mais le travail n'était pas fait complètement non plus à ce moment-là. J'ai continué à pas vouloir. J'ai eu une phase, je pense, d'1 an à peu près, où fréquemment, j'essayais de me masturber devant du porno
soit purement lesbien, soit hétérosexuel. Bon, quand c'était hétérosexuel, forcément, je focusais sur le garçon. Mais je me disais, ouais, si jamais je me force, si j'allie l'acte sexuel au fait de regarder le genre féminin, peut-être qu'à un moment ça va matcher et je vais me dire, ah bah c'est par ça, c'est ça qui m'attire. Alors que pas du tout. Et 15 ans plus tard, c'est toujours pas le cas. Mais ouais, c'est un processus et c'est pour ça que je voulais parler du coming in et non pas du coming out. Peut-être que ça, on va laisser pour plus tard un petit peu, même si on en a un petit peu parlé vite fait. Le coming in, pour moi, il est vraiment très important à cause de cette homophobie intériorisée, à cause de cette déchirure qu'on ressent au moment où on comprend que qui l'on est ne répond pas aux attentes de qui l'on veut que tu sois. Et c'est pas évident pour tout le monde. Nous, je parlais pour moi parce que je l'ai déjà dit dans un précédent podcast, je crois que je l'ai dit peut-être 2 fois, notamment avec Alexis quand on parlait des addictions. On parle encore une fois d'un sujet, moi je reste un mec cis ou non binaire. Je commence à me poser la question, en tout cas je me retrouve pas du tout dans les attentes normatives du genre masculin. Je préfère me dire que je suis moi, je fluctue entre les deux, je suis fluide. Mais je disais ça. Oui, je reste quand même un homme blanc qui est très privilégié là où je suis. Donc, mes problèmes à moi sont très personnels, mais ils sont pas institutionnels. Je vais pas avoir de problème face à la société si je me présente comme je suis. Enfin, s'il y aura toujours quelques homophobes. Mais bref, vous m'avez compris. Il y a aussi le truc, depuis tout à l'heure, on parlait du fait moi aussi j'ai eu la phase où je me suis présenté comme bisexuel avant de me dire, bah non, les meufs ça passe pas. Mais en vrai, t'as dit un truc grave vrai, c'est que... on peut pas forcément faire une généralité, mais c'est vrai que... je pense que la phase bi, c'est juste... c'est pas juste, mais ça nous permet en fait de process le fait que, ok, on était comme ça avant, ou en tout cas, on pensait que c'était comme ça qu'on était, et on tend vers quelque chose d'autre qui nous correspond mieux, et du coup, ça rassure. C'est ça, pour pas nous choquer nous ni les autres, il y a un entre-deux, et c'est ça. Ça rassure, mais là je me positionne en tant que personne qui est bisexuelle. Est-ce que tu penses pas que ça leur fait du tort aussi quelque part ? Parce qu'on voit de plus en plus de personnes dites bisexuelles qui ont du mal à être reconnues, qui ont du mal à... il y a plein d'injonctions à leur égard ou de stéréotypes qui leur rendent vraiment pas service. Et du coup le fait de choisir, de se dire bisexuel pendant la phase d'acceptation et tout de l'homosexualité, je me mets à la place des bisexuels qui eux le sont et à cause de nous ou à cause de certains de nos discours, leur sexualité n'est vue que comme une transition. Oui. Il y a pas mal de gens qui vraiment ressentent une attirance qui peut être pour le genre masculin ou pour le genre féminin. Ils peuvent tomber amoureux d'hommes ou de femmes, etc. Mais la société les voit comme des gens qui ne veulent pas choisir, ou c'est une période, c'est une phase, c'est ci, c'est ça. Est-ce que tu penses que nous, on alimente ça ? Inconsciemment, ouais. C'est sûr. Parce que, ouais, je sais pas. Parce qu'on utilise leur sexualité comme c'est ça, comme... mais en fait, c'est là aussi où je pense qu'il y a encore certaines choses à changer, notamment à l'utilisation des mots. Et moi, ce qui me dérange un peu dans ces mots, quand on utilise le terme homosexuel, bisexuel, ce genre de choses, je trouve que c'est pas tant le sexe
selon les personnes, hein. Mais c'est plus justement plus la capacité à tomber amoureux d'un genre ou un autre. Et du coup, le truc c'est qu'on essaye tous de se dire que... Ouais non, attends, là je vais partir trop loin. Quoi ? Moi, je peux rebondir. Non mais oui, vas-y du coup. L'aspect romantique, il est ultra important parce que, en nommant les sexualités, après, on dit même les sexualités, et ça n'aide pas à prendre conscience qu'il s'agit de relations amoureuses aussi. Et sûrement que ça a dû nous desservir, que ce soit, comme tu le dis, bisexuel, pansexuel, homosexuel, qu'importe, tant qu'il y a sexuel, les gens ont du mal à comprendre que il s'agit pas d'un fétichisme, il s'agit pas d'une envie, il s'agit pas d'un kink, c'est au-delà de ça. Je ressens des émotions amoureuses pour une personne, soit du même genre que moi, soit de tout, qui pourrait être parmi tous les genres, soit pour les deux genres binaires, on passe vachement sous silence le caractère vraiment émotionnel et amoureux qu'une relation peut avoir. Et après, notre communauté, on a beaucoup joué aussi. On est très transgressif par rapport à la sexualité. On a utilisé ces codes aussi pour faire du bruit, pour se démarquer. Oui, c'est ça. Il y a toute une histoire aussi derrière. Je vous encourage à lire un livre. Ça s'appelle Pride de Eric Remez, je crois, ou Ramez, je sais plus, je mettrai en description. Je sais plus. Mais d'ailleurs aussi, ça me fait penser, j'ai vu un TikTok, je crois c'était hier, d'un podcast américain. Je pourrais pas dire qui étaient les invités ou quoi, parce que vraiment juste il est passé dans mon feed et j'ai trouvé ça très intéressant. C'est ou l'homosexualité, Ouais. l'homophobie. Le mec il dit justement, en fait le problème si, on peut clairement dire les problèmes des homos qui se cache derrière ce qui se cache derrière de l'homophobie, c'est pas le fait qu'on nous haït, c'est qu'on haït et qu'on déteste la féminité. Nous, en tant qu'homosexuels, forcément, tout ce qui est code de genre, pas pour tout le monde, hein, mais pour celles et ceux qui veulent faire le travail, c'est assez déconstruit. Et on oscille un peu entre les deux genres, sauf que le genre faible dans la société dans laquelle on évolue, c'est le genre féminin. C'est la catégorie de personnes qui est la plus discriminée, qui a le moins droit que les autres, qui a moins de privilèges, qui a. Et en gros, dans le système patriarcal, on a placé l'homme au centre et au sommet de la pyramide, et tout ce qui est différent de cet homme est moindre. Donc les femmes, les homosexualités, voilà. Tout le reste. Tout le reste. Et je rajouterais même que celui qui est tout en haut de l'échelle, c'est l'homme cis, blanc, hétéro, of course. Qui est né en Occident et qui a masse de pépettes, c'est encore mieux. Et je trouvais ça super intéressant parce qu'effectivement, ça montre à quel point il y a une... misogynie. Ah oui, sexisme, misogynie, mais il y a ça découle de ça, en fait, ça découle de la misogynie. Il y a une haine de la femme. Oui. Pour ce qu'elle représente, il disait aussi c'est ça, très intéressant. Il expliquait son propos en disant que il en était arrivé à ce bilan-là parce il avait remarqué qu'en fait, ce qui lui était reproché le plus souvent, c'était des attributs qu'on estimait féminins à la base. La douceur, la créativité, il y avait quoi d'autre ? Toutes ces choses-là qui sont... qu'on colle au genre féminin. Et bizarrement, c'est ce qu'on reproche aussi aux femmes. Donc il a fait le parallèle comme ça, et c'est vrai que dans les attributs qu'on attend dans les normes d'un homme, c'est force, rigueur, machin. Sauf que c'est pas ça la vie, et le fait de cristalliser des émotions comme ça, des genres, ça crée beaucoup de répercussions négatives, et ça enferme des gens dans des prisons invisibles où ils se sentent pas légitimes d'être eux-mêmes. Voilà. Ouais. Que dire de plus ?
rien. Sérieux? Ouais, non, bah après, sinon, on va trop s'étaler sur plein de sujets. C'est tellement vaste, mais c'est vrai Ouais, mais coming que in, Coming In, en plus, il est propre à chacun. Regarde, bah pour toi, ça a été, j'ai Attends, l'impression, plus dis dur que ça, moi. oui, donc en soi, Oui, donc en soi, le Coming In, il est vraiment propre à chacun et vraiment différent. Bah, là, ne serait-ce que ce qu'on vient de se raconter, je sais même pas si on se l'était déjà raconté. Toi, tu m'as déjà raconté, mais ouais, moi, un peu, ma phase, on va dire, Coming In, je crois pas que je l'avais raconté parce que c'est pas quelque chose qui m'a marqué, c'est pas quelque chose qui m'a détruit, c'est pas quelque chose dont j'ai sincèrement souffert au fond de moi. C'est parce que voilà, il y a au-delà de mes préférences amoureuses et sexuelles, bah il y a aussi ma personnalité qui fait que peut-être que j'étais plus fort ou juste privilégié par rapport à mon cadre de vie et les personnes que je fréquente. Mais ouais, du coup, je suis pas passé par une souffrance fondamentale. C'est plus, tu vois, maintenant où je pense que le coming in se termine. C'est pas qu'il se termine jamais, mais je sais pas si tu te rappelles ou si on a déjà parlé ensemble, mais ou peut-être que ça a parlé à des gens, mais ce truc-là où des fois t'as une espèce une espèce de pause dans ta vie où tu te dis, c'est quand même dingue, je suis un homme qui est tombé amoureux d'un garçon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre c'est ouf dans la société où tout est hétéronormé, ben, que tu reviennes juste à toi et que tu te dises, ben, waouh, putain, c'est dingue, tu sais, quand t'es couché au lit et que tu tu me regardes et tu et te que dis, tu waouh, regardes. c'est incroyable. Non mais ouais, c'est vrai, mais c'est ça que tu te dises, ben, ouais, t'es en train de toucher le corps d'un homme, t'as des sentiments pour un homme, enfin, tu vois, tout ça, et ça reste toujours perturbant. Ouais, Enfin, ça c'est- reste encore maintenant perturbant, alors que, voilà, je pense que, enfin, j'espère que ça va tendre vers l'inverse avec le temps qui avance. Je dis pas que ça va changer dans 2, 5, 10, 15, 20, 50 ans. J'espère juste que ça change un jour et que, il y a ouais, des choses qui bougent. oui, il y a des choses qui bougent, mais Mais pas assez vite. ouais, pas assez vite. On continue on continue à se dire qu'il faut faire des coming out alors que Non. voilà, alors que non, qu'on continue à stigmatiser, pas stigmatiser, je reprends, qu'on continue à faire comprendre que si tu n'es pas telle ou telle personne, ou si tu n'es pas attiré par tel ou tel genre, ben, c'est pas normal. Alors qu'en soi, il y aurait juste pas à se poser de questions. Genre là, avant, quand tu disais que... Ouais, c'est un non-sujet. Oui, c'est c'est tellement personnel et en fait, propre à chacun qu'on n'est même pas. Ça devrait pas être un débat public. En Ouais, fait. c'est ça, comme tu disais avant, ben, que t'es privilégié dans le sens où que t'es un homme blanc, que tu disais cisgenre et qu'après tu t'es repris en disant bah non, je suis pas cis, je suis peut-être non-binaire, ou un non, je suis fluide. En fait, non, t'es pas, t'es pas l'un ou l'autre ou machin, non, t'es juste toi. Mais dans la société dans laquelle on est, on est les premiers à se dire ah il faut pas qu'on mette d'étiquettes sur les gens, etc. Mais pour s'y retrouver, pour se comprendre, ben à un moment il faut quand même qu'on se mette des étiquettes. C'est Mais, le principe de voilà. assimiler pour transgresser. C'est pour qu'on soit tous. Je vais pas parler d'égalité, mais plus d'équité, parce que bon, l'égalité, c'est. Ouais, juste mieux. Enfin, C'est compliqué l'égalité, on va dire, parce que ça voudrait dire donner les mêmes ressources à chacun et basta. Sauf que chacun est déjà à la base pas sur le même pas sur la même sur la même balance, base, ouais. donc forcément ça va créer de nouveau des différences. Moi je veux l'équité, c'est on va donner proportionnellement à chacun, chacune, quelque chose qui va permettre après recalcul qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Et je disais ça pourquoi ? Tu parlais de... de Ah coller oui, des étiquettes. assimiler pour mieux transgresser, oui. C'est que, il y a de plus en plus, grâce aux réseaux sociaux, ou au fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui puissent s'exprimer maintenant, c'est qu'on remarque qu'il y a justement tous ces genres, toutes ces identités qui existent, et pour aider les personnes qui se reconnaissent ou qui sont concernées
à travers ces ressentis-là, ces émotions-là, il faut, je pense, à un moment les nommer parce que ça permet en tant qu'humain de se rattacher à quelque chose, de se dire « Ah, donc ce qui se passe en moi et ce que je ressens, ça a un nom, ok ». Ça me permet aussi de me rassurer en me disant « Je suis pas seul à ressentir ces choses ». Le truc, c'est que oui, ça c'est une première étape, mais le but in fine, ce serait qu'on n'ait plus besoin des étiquettes parce que les gens se sentiront suffisamment, pas investis, mais visibles, Et compris dans sa globalité. mis en avant, accepter tout ça. Et ça passe par un besoin de nomination à la base. Je pense que c'est un petit peu normal. C'est comme lorsqu'on a nommé les LGBTQIA+, lesbiennes, gays, bi, trans, intersexes, etc. Enfin, tout ça, ça a permis aux gens qui étaient dans ce cas de figure-là de se reconnaître et de se dire « Ok, j'appartiens à une communauté, j'appartiens à un groupe ». Et ça, psychologiquement parlant, c'est super important. Après, il faut juste qu'on arrive à passer outre et à se dire « Ah, ok !» Toutes ces choses existent, tous ces cas de figure existent, tous ces êtres humains existent. Ok, on n'en a plus besoin. Maintenant, c'est plus un sujet, c'est plus un débat. Les gens vivent bien leur genre et leur sexualité comme ils l'entendent. Tant que ça fait de mal à personne, y a aucun problème. Je sais pas s'il y avait des trucs que je voulais dire encore qui étaient importants. Après, franchement, on peut tellement partir. Enfin... Ouais, mais c'est coming in, faut rester autour oui, du c'est coming in. Oui, mais justement, on va peut-être arrêter, en tout cas pour le coming in, ouais, c'est ça. Ok. Après, tu placeras peut-être des parties avant d'autres. Bah là, tout ce que non, je veux parce dire, que dans le fil de la discussion et par rapport à la luminosité et tout, ça fait pas sens. Non, mais là, c'est très bien. Hein. Ouais, juste quand tu feras tes trucs, quand tu feras ta conclusion, n'hésite pas à dire... dites-moi ce que vous en pensez, vous, comment ça a été, ou... ouais, ce que je fais avec les réels. Machin, mettez des commentaires, on pourrait rebondir dessus, que ça soit sur Instagram ou TikTok, enfin, tu vois, genre des trucs comme ça. Faut pas hésiter. Je te disais ça, parce qu'au début, quand on a commencé, j'y ai pensé, mais je me suis dit, il faut que je te dise avant que tu finisses. Non, t'inquiète. Ouais. On arrive à la fin de l'épisode. Il y a 2-3 petites choses encore que j'aimerais vous partager. Je sais pas si toi t'avais encore des choses à dire sur le sujet ou sur la communauté ou un mot ou une source, une référence, quelque chose qui parle de ce sujet-là que tu pourrais avoir envie de partager. Pas spécialement, juste si je pouvais donner, je vais pas dire un conseil, mais plus une petite phrase qu'on peut garder en tête, c'est s'accepter, c'est long et parfois compliqué, c'est pas facile non plus, mais pour sa santé, que ça soit physique et mentale, il faut avoir le courage. Alors, c'est pris comme c'est pris, mais je pense que parfois, il faut avoir le courage de se dire « Ok, ça j'accepte pas », et de se dire que rien n'est figé dans la vie et que, si on a peur, par exemple, de ne plus être accepté de ses amis, sa famille, etc., c'est que c'est pas les bons. C'est que c'est pas les bons. La famille, on ne la choisit pas. Et c'est pas parce que c'est la famille qu'on est obligé d'accepter tout. Et voilà, quand on parle de rupture, on oublie souvent que des fois les ruptures, elles sont amicales et familiales aussi. Toxiques. Et toxiques, ça, il faut pas l'oublier. Et en soi, on sera toujours plus en phase avec le monde et notre entourage quand on est en phase avec nous-mêmes. Donc, je dis pas qu'il faut absolument s'assumer dans n'importe quoi, que ça soit une homosexualité, une préférence musicale ou artistique. Juste, il faut prendre le temps de se comprendre et pas hésiter à se documenter. Maintenant, on a plein de moyens, que ça soit les livres, internet, bien faire attention aussi vers quoi on se dirige, pas tomber dans, je vais pas dire les théories du complot, mais juste pas tomber dans certains endroits. Mais juste il faut faire
attention vers quoi on se tend, mais se faire confiance à soi-même, c'est ça, enfin... Et puis, essayer de se faire confiance à soi-même et... quoi qu'il arrive, votre genre et votre orientation sexuelle, c'est pas censé être un problème. Si jamais ça allait pour votre entourage, c'est que l'entourage doit être changé. Et on crée nos propres familles aussi. En assumant qui vous êtes et en comprenant aussi surtout qu'il n'y a rien de mal à être qui vous êtes, vous allez... par énergie, par fréquence, j'en sais rien, mais vous allez finalement réussir à attirer les gens qu'il vous faut et qui vont vous soutenir pour qui vous êtes justement, plutôt que de faire semblant d'être une autre personne, d'être apprécié pour des qualités qui sont pas les nôtres. C'est plus douloureux sur le long terme et ça va vous faire beaucoup plus de mal que s'il y a une rupture directe et tranchée tout de suite. Enfin, après, il n'y a pas d'obligation. Chacun et chacune fait comme il veut. Nous, on donne juste des conseils parce que on peut pas être heureux et évoluer au sein de personnes qui nous aiment pour qui l'on est si on s'accorde déjà pas ce droit à nous-mêmes. Donc oui, c'est un message important. Moi, si jamais il y a un podcast que j'aimerais vous partager qui s'appelle Not All Queer. En réalité, il est vraiment super. Il n'y a que 3 épisodes pour le moment, mais ils sont vraiment géniaux. Il y a Scandal qui avait fait le podcast sur la spiritualité avec moi, qui est dans le podcast, et qui a fondé ce podcast avec 2 autres personnes. Je vous mettrai les liens du podcast en description. Et je vous invite vivement à aller écouter parce que c'est très intéressant, c'est très bien construit. Ils ont également fait un épisode sur le coming in que je trouve très intéressant parce que vraiment ils ont des parcours très différents les unes des autres. Et oui, c'est toujours bien de parler de ce genre de sujet. Regardez les podcasts de Paint, ils sont cool. Ah bah bien sûr, oui. Qui mieux que Paint pour parler de la communauté, en tout cas. J'adorerais travailler avec vous. Ouais, bon, allez, je pense qu'il est temps de clôturer cet épisode. J'espère encore une fois qu'il vous aura plu. J'attends encore les commentaires, hein. Je dis à la fin de chaque vidéo, n'hésitez pas à m'écrire, me donner vos avis. Racontez vos histoires aussi, vos si histoires, vous voulez. ouais, vos témoignages, rebondir sur les sujets qu'on traite, c'est toujours très intéressant, que vous soyez d'accord ou non d'ailleurs. Enfin, le débat peut être très enrichissant aussi, tant que c'est dans le respect, dans la bienveillance. On peut ne pas être d'accord et s'apprécier, il n'y a pas de souci, c'est compatible. Vous pouvez aussi, je le répète encore une fois, me suivre également sur Instagram, sur TikTok et sur Spotify. Sur Spotify d'ailleurs, il y a le tout premier épisode de Sous ma peau qui est disponible, qui n'est pas sur YouTube. Donc si vous voulez vraiment avoir tous les épisodes complets, ce sera sur Spotify. Je vais vous remettre également, comme pour Interlude, mon Instagram artistique aussi. Peut-être qu'il y en a certaines qui sont plus intéressés par ce côté-là de mon travail. Est-ce que tu veux que je partage ton Instagram ? Non. Ok, donc vous n'aurez pas son Instagram. Peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine. Voilà. Qui sait. Je vous laisse avec toutes ces informations. Je vous souhaite un très bon week-end parce que pour nous, c'est ce qui arrive. Ouais. Et bien sûr, en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye! Ciao!